Bienvenue dans l'Openariat. Ici, on parle d'entrepreneuriat, on partage ses idées et on avance ensemble. Aujourd'hui, une question technique de communication. À qui ce n'est-il pas déjà arrivé de demander à son équipe de redoubler d'efforts en espérant une montée en puissance immédiate et finalement observer une augmentation du stress et de la confusion dans l'équipe pour finalement des objectifs sous-atteints et une qualité qui est bien souvent pas au rendez-vous. Alors, comment formuler une demande claire, précise et motivante pour vos équipes sans rajouter de pression excessive? C'est là tout le défi du manager. Alors, on va voir en plusieurs étapes comment arriver à obtenir le résultat souhaité en modifiant la façon dont on va demander les choses. Alors dans un premier temps, il va falloir apprendre à gérer ses émotions, à mettre de la distance entre toutes les parties émotionnelles que vont créer l'environnement de travail sur notre propre personne, si on est le manager. Donc ça va impliquer dans un premier temps de se connaître parfaitement, ça sous-entend de faire un travail sur soi et d'arriver à identifier les périodes, les éléments ou les événements qui vont avoir un impact sur notre santé émotionnelle, pour dans un second temps réussir à vivre pleinement son émotion et à pouvoir la mettre de côté au moment où on va s'adresser à l'équipe. Donc il faut vraiment faire un travail sur soi pour être capable d'arriver au devant de l'équipe en étant neutre émotionnellement. On sait bien que si vous êtes en colère et que vous vous adressez à quelqu'un, votre colère va transparaître et vous allez générer chez lui ou de la peur en fonction de votre position, ou de la colère également, et c'est pas ce qu'on cherche quand on veut communiquer avec son équipe. Dans une deuxième phase, il va être très important d'être au clair dans sa tête, d'avoir les idées claires, de savoir exactement ce qu'on veut obtenir de notre équipe, et donc ça va nécessiter deux parties. Une première partie, c'est de connaître l'objectif que l'on souhaite atteindre, de réussir à l'identifier, et d'identifier les étapes par lesquelles on souhaite passer pour pouvoir obtenir le résultat souhaité. Et la deuxième partie, c'est d'avoir conscience des forces et des faiblesses, tant de soi-même que de son équipe, de chaque élément de son équipe, de chaque personne qui la compose. Et tout ça, ça va vous permettre de vous organiser et d'anticiper les tâches. Vous allez pouvoir, en fonction des objectifs, planifier des délais raisonnables dans lesquels ça doit être atteint et, comme je le disais, des méthodes. Et avec la connaissance de votre équipe, de ses forces et de ses faiblesses, vous allez pouvoir au plus juste assigner la bonne tâche à la bonne personne. Ou alors, décider d'accompagner plus en profondeur une personne sur une tâche sur laquelle elle serait peut-être moins à l'aise. Mais en tout cas, vous allez pouvoir dès cette phase évaluer la charge de travail que vous allez devoir demander et à votre équipe et à vous-même. Donc, une fois qu'on a fait le vide sur ses émotions, qu'on a bien soufflé et qu'on a programmé les tâches à faire, qu'on a programmé l'organisation, on est beaucoup plus au clair avec ce qu'on va demander. Donc vient ensuite la formulation. Et c'est là où il va y avoir tout un travail autant sur soi que sur son équipe et sur son entreprise également. Dans un premier temps, on va définir l'objectif, on va l'identifier en amont, ça il faut le faire sans l'équipe, c'est vraiment le travail du manager. Ensuite, on va découper les étapes pour atteindre l'objectif, les étapes qu'il faudra faire, les efforts à fournir. Tout ça, c'est un travail de cadrage du projet et un manager, c'est bien un cadre. Et une fois qu'on est vraiment au clair avec tout ça, qu'on a bien toutes les étapes, qu'on connaît tous les processus pour atteindre, qu'on sait exactement ce qu'on va demander à l'équipe, à ce moment-là, on peut se présenter à l'équipe et on peut passer au contenu, à ce qu'on va leur dire. Et c'est là qu'il va falloir respecter deux essentiels. Le premier, c'est qu'il faut absolument donner du sens à la tâche que vous faites. Vous avez en face de vous une équipe qui a besoin de savoir pourquoi elle fait les choses. Et ça va être très important de leur expliquer les enjeux, les tenants et les aboutissants, de leur expliquer à quoi leur travail sera utile et de bien préciser l'objectif et le rendu final que l'on souhaite. Ça va vous permettre de leur faire saisir l'importance de la tâche que vous leur confiez et ça va tout de suite être beaucoup plus motivant pour eux. Et le deuxième point à ne pas louper au niveau du contenu, c'est qu'il ne faut vraiment laisser aucune place à l'imagination, qu'il n'y ait aucune liberté d'interprétation de comment réaliser la tâche. Ça paraît un peu torsionnaire, mais en fait, du point de vue de l'équipe, c'est quelque chose qui va être très rassurant parce qu'il y a des attentes claires. Ils vont savoir exactement ce qui est attendu et comment le faire. C'est très rassurant, ça permet d'évoluer dans un cadre. Dans la réalisation et la façon de faire les choses, il faut qu'il y ait au moins une façon de faire qui ait déjà été éprouvée par le manager
et qui soit la façon de faire à suivre pour que la personne n'ait pas, en plus d'effectuer la tâche, le chemin pour l'effectuer à construire. Une fois qu'on est au point sur le contenu, il va falloir vraiment faire attention à la forme. C'est-à-dire qu'il va falloir adapter sa communication à la personne qui est en face de nous ou au groupe qui est en face de nous. On ne va pas s'adresser de la même manière à un stagiaire qui découvre l'entreprise qu'à un senior qui est là depuis une dizaine d'années dans l'entreprise. Donc on va aussi vraiment adapter sa communication à la connaissance que possède déjà la personne qui est en face de nous. Et c'est pour ça que ça revient à la tâche du manager d'avoir conscience des forces et des faiblesses de son équipe. C'est parce que vous connaîtrez votre équipe, que vous saurez les connaissances qu'ils ont acquises, celles qu'ils n'ont pas encore, leurs forces et leurs faiblesses, que vous pourrez beaucoup plus facilement adapter votre communication. Il faut bien entendu aussi veiller à la communication non verbale et au ton employé. Même si on n'est pas en face à face, par message vocal ou par visio, il y a des choses qui transparaissent, notamment surtout dans le ton, mais aussi dans les formulations de phrases et dans les mots choisis et employés pour s'exprimer. Et ça fait écho clairement à la gestion de ses émotions qu'il est primordial de maîtriser quand on est manager. Et dans un dernier point, afin d'obtenir de l'engagement de la part de votre équipe, il va être essentiel de pratiquer l'écoute active. Il vous faudra rester ouvert aux questions qu'ils pourraient avoir une fois que vous avez exposé votre demande. Vous montrer disponible pour les accompagner, et on parle bien d'accompagnement. Il s'agit d'être à côté et pas de faire, d'être devant ou d'être derrière. La différence, c'est que quand on est devant, on va être un leader qui tire son équipe, mais au final, on s'épuise. Et quand on va être derrière, on va faire office de sanction et on va juste bousculer les gens, et c'est pas ce qu'on cherche dans le management. Si on se positionne en accompagnant, on se positionne à côté de la personne, c'est-à-dire que c'est elle qui chemine et on lui montre la voie et on la soutient quand elle en a besoin. C'est vraiment différent. Et une chose aussi qui est très importante, il va falloir rechercher les obstacles. Tout ça, ça fait partie de l'anticipation. Il va falloir rechercher les obstacles potentiels que la personne pourrait rencontrer et l'aider à trouver des solutions pour les surmonter. Et une technique très simple pour arriver à trouver ces obstacles, c'est de demander à la personne, très simplement, est-ce qu'il y a des choses qui aujourd'hui t'empêchent de réaliser ta tâche ? La personne, elle va se sentir écoutée, elle va vous apporter les réponses, ce qu'elle voit elle comme obstacle qui l'empêche d'atteindre l'objectif que vous lui avez fixé. Et une fois que les obstacles sont clairs à vos yeux, il devient beaucoup plus simple de réfléchir ou tout seul ou avec la personne à la meilleure manière de le surmonter. Ça va peut-être parfois être même des choses qui vont rentrer dans vos processus d'entreprise. Parce que si une personne rencontre un obstacle, c'est pas forcément un obstacle qui est dû à elle-même. Ça peut être aussi un obstacle qui est dû à la tâche qui est demandée. Et à ce moment-là, la personne qui a un point de vue différent du vôtre va pouvoir vous aider à mettre en lumière ces obstacles-là pour pouvoir composer des processus efficaces pour arriver à les surmonter. Et vous verrez qu'avec une seule personne qui se rend compte d'un obstacle, vous allez pouvoir soulager une équipe entière. Et c'est là où on se rend compte que le travail du manager est très intéressant. Une dernière chose à faire auprès de son équipe, c'est maintenir le dialogue et surtout avoir un dialogue qui soit valorisant. C'est-à-dire que souvent, on va avoir des managers qui vont avoir tendance à intervenir auprès des équipes que quand il faut rectifier les choses. Alors que si vous choisissez d'intervenir aussi pour apporter des valorisations aux personnes, des valorisations sur leur travail, sur leur prise de décision, sur le respect des délais, sur le respect du résultat attendu et la qualité du travail fourni, vous allez créer une relation avec votre équipe qui va être une relation de confiance et vous aurez beaucoup plus de respect de cette manière-là que par exemple en proposant des récompenses pécuniaires. Il ne faut pas oublier que l'autorité est respectée qu'à hauteur de ce qu'elle est respectable. Et une fois que vous arrivez à faire tout ce processus de communication, de formulation de demande, c'est certes un effort à faire, mais c'est un effort nécessaire qui va permettre à votre entreprise de créer des processus qui vont fonctionner pour des tâches données. Parce qu'une entreprise a souvent les mêmes tâches à réaliser très régulièrement avec les mêmes employés ou les mêmes collaborateurs. Et de parvenir à avoir cette ligne managériale va vous permettre de pouvoir évaluer ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et de transformer ce qui est fonctionnel en processus
Et là, vous gagnez vraiment du temps et vous créez en plus de ça un environnement qui est sécurisant pour vos équipes et valorisant pour leur estime d'eux-mêmes. J'espère que ces conseils vous seront utiles et n'hésitez pas à nous partager vos anecdotes managériales, les erreurs que vous avez pu faire, les réussites que vous avez accomplies et aussi abonnez-vous et n'oubliez pas de toujours chercher à vous dépasser.